Ce petit stylo injectable est l'une des stars du moment sur les réseaux sociaux. Il aurait aidé des célébrités comme les Kardashians à retrouver une taille fine. Beaucoup trop de personnes, à mon goût, se filment en train de s'en injecter car c'est censé les aider à perdre tous leurs kilos en trop. D'autres encore montrent comment faire ou font part de leurs conseils sur la meilleure façon de l'utiliser. Tu te doutes que si on en parle aujourd'hui, c'est que comme d'hab, il y a un envers du décor. Allez, je te raconte tout ce que tu dois savoir sur l'Ozempic. Générique. Salut, moi c'est Sam et je suis là pour t'aider à passer de lambda à Sparta. Aujourd'hui, je suis là pour te parler d'une tendance sur les réseaux qui commence à dater mais qui perdure et qui est de s'injecter de l'Ozempic. Si tu veux soutenir cette magnifique chaîne qui n'a même pas encore 500 abonnés, balance ton meilleur like et c'est parti. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que l'Ozempic? Alors pour faire simple, c'est un médicament injectable qui est utilisé en traitement du diabète lorsqu'aucun autre traitement ne fonctionne. Cet antidiabétique a pour principe actif le sémaglutide, qui est un analogue du GLP-1. Communément appelé glucagon-like peptide 1. C'est une hormone intestinale en gros qui fait partie des hormones de la satiété. Le sémaglutide va réguler la glycémie en stimulant la sécrétion de deux hormones, à savoir l'insuline et le glucagon, en fonction bien sûr des besoins de l'organisme. Il a aussi pour effet de diminuer la prise alimentaire et l'appétence pour les aliments gras. Faut savoir du coup que c'est uniquement pour ce dernier point qu'il a été détourné. Perdre du poids et être plus sec, c'est l'éternel faux combat que nous vendent les réseaux. Au départ, c'est surtout chez nos amis ricains, berceau de toutes les bonnes idées, que c'est apparu. Mais la France n'a pas été épargnée pour autant. D'après les autorités sanitaires, c'est un patient sur 100 qui l'utilise de façon détournée pour perdre du lard, soit presque 2200 personnes. Il y a juste un truc qui est pas dit par tes influenceurs préférés qui te vendraient l'Ozempic comme un produit miracle, c'est que le sémaglutide, c'est pas magique. Alors oui, le temps que tu vas le prendre, tu vas perdre du poids, tu vas perdre de l'appétit, etc. Mais quand tu arrêtes, tu retrouves l'appétit, tu retrouves ton système hormonal plus ou moins dans l'état d'avant également. Bref, tu l'as compris, tu vas regonfler aussi vite qu'un fougou. Mais alors, qu'est-ce que tu gagnes en plus de perdre des kilos? Pour l'Ozempic, c'est des effets secondaires plutôt fourbes car tu ne les vois pas arriver tout de suite. On a de bonnes grosses pancréatites aiguës pendant le traitement. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, une pancréatite c'est une inflammation du pancréas. Pour t'en souvenir, retiens que quand tu as un nom d'un organe suivi de IT, c'est pour désigner une inflammation de l'organe en question. Abonne-toi pour plus de vocabulaire. Chez Lambda to Sparta, on manie aussi bien les mots que la lance. Bref, une pancréatite, ça va empêcher ton corps de produire les enzymes nécessaires à l'absorption des nutriments. Les amis de la masse en sueur en apprenant que les protéines ne seront plus absorbées comme il faut. En prime, je te la fais rapide, mais la pancréatite, ça va diminuer ton niveau d'oxygène dans le sang à cause d'une insuffisance respiratoire. Ça peut te mener à développer un diabète, ce qui est plutôt ironique. Ça peut te flinguer les reins au point de finir en dialyse et ça favorise les infections qui devront nécessiter parfois une chirurgie pour retirer les tissus infectés. Et comme si ça ne suffisait pas, ça augmente les risques de développer un cancer et du développement des kystes. Un régal. Bon, après, c'est pas la première fois qu'un médoc est détourné pour perdre du poids. Le plus tristement célèbre, c'était avec le Mediator et il aurait causé presque 2000 décès. Depuis le Mediator, on a vu aussi des dérives avec des antileptiques, des traitements pour l'hypothyroïdie et même un antidépresseur. N'hésite pas à me dire en commentaire si une vidéo sur un de ces médicaments te ferait kiffer. D'ailleurs, cette recherche incessante du médicament qui fera maigrir témoigne d'un problème de fond. Une enquête réalisée en 2007 montrait que la France est le second pays le plus exposé à cette volonté de perdre du poids, juste derrière la Corée du Sud. À l'époque, une Française sur 5 s'estimait en surpoids alors que son IMC était normal. Et parmi elles, 30% essayaient de maigrir. Tu peux remarquer déjà 3 soucis avec ce que je viens de te dire. Le premier, c'est que les gens ont une vision biaisée de leur corps à cause, donc avant des magazines et maintenant des réseaux. Le mouvement body positif était à la base là pour corriger ce problème et que chacun ait une meilleure opinion de soi-même. Bon, depuis c'est un peu parti en cacahuète et ça se met à idolâtrer des personnes qui prennent de plus en plus de sièges dans un avion. Le deuxième souci, c'est que les gens sont des fainéants et au lieu de se renseigner sur les bases de la nutrition, de comment mieux manger et comment faire un sport qu'ils aiment, ils veulent un produit miracle pour être mince et ne rien changer de leurs sales habitudes alimentaires. Faut pas oublier que être mince et musclé ne veut pas dire avoir une hygiène de vie saine, surtout dans ce genre de cas. Enfin, le dernier problème, cette fois-ci, c'est que je te rappelle qu'on parle d'un médicament. Pour l'Ozempic, c'est le médoc de dernier recours pour les diabétiques. Et il n'y a pas une production industrielle pour subvenir à cette dérive. Et ça crée forcément des pénuries mondiales. La vie de certains diabétiques dépend de ce médicament. En France, des mesures ont été prises pour éviter une rupture de stock. Sa distribution est contingée, ce qui signifie qu'il n'est plus disponible d'initier un traitement en dehors de l'hôpital, en espérant que ça suffise. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager si c'est le cas, et à la semaine prochaine.